Que Dieu vous bénisse abondamment, mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. C'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi que Sarah, c'est dans la foi que Salomon, c'est par la foi que Josué, c'est par la foi qu'Élie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis M. Guy Ambangito de Baba Motiga. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Je suis là afin d'enseigner un nouvel enseignement qui s'intitule la prière. La prière, c'est l'acte d'un croyant s'adressant à Dieu. La prière est la communion entre un croyant ainsi que Dieu. Mais quelle est la prière authentique? La meilleure prière qui peut être effectuée par un croyant, c'est la prière qui possède un support. Ce support, ça s'appelle la croyance. Quand nous prions, nous devons croire. La prière est efficace quand c'est accompagné par la croyance. Et les deux forment la conviction. Et l'échec ne peut plus être possible. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos familles, au travail. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu. La croyance authentique, le thème de notre enseignement, je répète, est la prière. Marc chapitre 11. Le livre de Marc chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus-Christ et les disciples, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il n'y avait rien. Et Jésus dit, parce que ce n'était pas la saison, que jamais ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils ont attendu ce que Jésus-Christ a dit quand il s'est adressé au figuier. Verset 23. À partir du verset 21. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Jésus-Christ avait dit que personne ne mangerait plus de ton fruit. Il a adressé cette parole au figuier. Et le lendemain, en passant sur le même chemin, les disciples ont vu. Ils ont remarqué quelque chose. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, l'apôtre Pierre, les disciples, se rappelant ce qui s'était passé, et dit à Jésus, Rabbi, Maître, Seigneur, regarde le figuier que tu avais maudit a séché. Et Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, ayez la croyance dans vos vies. Quels que soient les problèmes qui peuvent vous arriver, Dieu est amour. La croyance est une démonstration que nous avons notre Père. La croyance est un droit pour nous, les enfants de Dieu, de mettre la main dans la boîte à gâteau à papa et retirer. Ça se fait avec la prière. La meilleure prière du monde est accompagnée par la croyance. Vous vous étonnez de vos voisins, vous vous étonnez de vos chefs, vous vous étonnez des gens qui ont réussi leur vie. Il n'y a qu'un seul secret. Ça se trouve dans la maison de Dieu. Ça se trouve dans le corps de Christ. Ça se trouve dans l'église. Tout est possible à celui qui croit. Demandez à Dieu ce que vous voulez. Il vous sera accordé. Si seulement si c'est disponible. Parce que Dieu est amour. Ne vous étonnez de personne. Vous avez tout et tout en Dieu. Dieu est la puissance. Dieu est alpha et oméga. Le commencement et la fin. Il est omniscient, omnipotent ou omniprésent. Dieu est le Tout-Puissant. La prière, le secret de la réussite. La prière, la base du croyant. Mais la meilleure prière est accompagnée par la croyance. Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un parmi vous dit à cette montagne, à ce problème, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur. La meilleure prière, on ne peut pas trouver de doute dedans. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra de ses propres yeux s'accomplir, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra de ses propres yeux s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis,
tout ce que vous demanderez en priant. La prière est une demande que nous effectuons envers notre Dieu, le Père de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux, de la mer, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. La prière, nous nous adressions à l'Éternel, mais la meilleure prière doit être accompagnée de la croyance. Et les deux forment ce que nous appelons la conviction. Et l'échec n'est plus d'actualité. Il n'y a pas d'échec quand nous croyons dans la parole de Dieu. La prière, la base de la vie d'un croyant. C'est pourquoi je vous l'ai dit encore une fois. Je vous l'ai dit. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand vous priez, vous devez mettre dans votre intelligence, que Dieu est capable de tout pour vos vies, que Dieu nous accompagnera toujours. Quand nous prions, nous devons être convaincus que ce que nous demandons à l'Éternel, l'Éternel va nous l'accorder ça. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes tout simplement les enfants de Dieu. La prière est la base. La prière est la communion entre nous et notre papa. La prière est une demande que nous faisons avec conviction. C'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi que Sarah, c'est par la foi que David, c'est dans la foi que Job. Ils n'ont pas nié la puissance de Dieu, ils ont réussi. C'est par la foi. Nous croyons la parole de Dieu, nous sommes convaincus de ce que nous faisons. La prière, la base des croyants. La prière, la demande envers notre papa. Mais quand nous prions, nous devons faire ça avec la ferme conviction. La meilleure prière est accompagnée de la croyance. Nous prions pour intercéder pour les autres. Nous prions pour la gratitude envers Dieu. Nous prions aussi pour confesser. Pourquoi? Parce que Dieu est tout simplement amour. Philippiens chapitre 4, verset 6. Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mesdames et messieurs. Ne vous inquiétez de rien dans chaque situation. Ne vous inquiétez de rien, même si vous voyez que ça vous déborde. Ne vous inquiétez de rien, c'est la première des choses. Mais en toute chose, devant chaque situation, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Dieu nous dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. Les problèmes peuvent arriver. La maladie peut vous surprendre dans la vie. La maladie peut vous surprendre dans la vie. Mais Dieu dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. Dans chaque situation, faites connaître vos besoins à lui par des prières, des supplications ainsi que des actions de grâce. La prière, c'est quoi? La prière, c'est notre communion envers notre Dieu. Nous prions à l'Éternel, nous nous adressons à lui parce que nous savons qu'il va apporter la solution dans nos vies. Dieu est là. Nous sommes dans le centre de guérison, l'administration de la grâce, le corps de Jésus-Christ. Nous sommes dans le centre de solution, l'administration de la grâce, le corps de Jésus-Christ. Le corps de Jésus-Christ que nous y sommes dans cette administration. Nous travaillons la parole de Dieu nuit et jour parce que nous connaissons l'adresse de Dieu ainsi que sa volonté. Priez sans cesse, mes bien-aimés. Adressez-vous à Dieu et il accordera vos besoins selon vos désirs. Parce que Papa est amour. Faites connaître vos besoins à lui et non aux hommes. Faites connaître vos besoins à Dieu et il agira. Faites connaître vos besoins à Dieu, il agira par la prière, la supplication, ainsi que les actions de grâce. Il y a des gens qui intercèdent pour les autres. Nous avons de la gratitude envers Dieu. Il nous a créés à son image. Il nous a donné le souffle de vie gratuitement. Voilà pourquoi nous pouvons marcher la tête haute et les épaules effacées. Parce que nous appartenons à l'Éternel. Nous avons confessé Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur. Que la gloire soit rendue à Dieu. Gloire à Dieu pour tout, en tout et pour tout. Nous croyons dans cette parole. Voilà pourquoi nous pouvons prier la tête haute et les épaules effacées. Et Papa nous accordera tout ce que nous demandons. Nous avons le droit de mettre la main dans la boîte à gâteaux de Papa et prendre selon notre désir. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est tout simplement amour. Jacques, chapitre 5. Le livre de Jacques, chapitre 5. Nous allons commencer par le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie, qu'il demande à Dieu avec la croyance
Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les gens de l'église. Ils vont l'aider. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez, intercédez, priez, intercédez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, afin que vous soyez guéris. La prière fervente, la prière avec ferveur, la prière avec enthousiasme, la prière qui a le support que nous appelons la croyance. Cette prière-là, selon la parole de Dieu, est une prière de juste, à une grande efficace selon la parole de Dieu. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie était un homme comme vous et moi. Il pria, il demanda à l'Éternel l'arrêt des pluies pendant 3 ans et 6 mois. C'était possible. Quelle est la différence entre nous et Élie? Quelle est la différence? Nous sommes là, Jésus-Christ comme étant le sujet de la parole. Nous sommes dans l'administration que tout le monde voulait être. Nous sommes là, nous appartenons dans cette administration où Jésus-Christ est le sujet, le Fils de Dieu, qu'il a envoyé pour nous, afin que nous soyons sauvés. Nous sommes au-dessus de la mêlée. Élie, un homme comme vous et moi, il a demandé à l'Éternel que la pluie s'arrêta pendant 3 ans et 6 mois. Il a osé demander à Dieu. Quelle croyance, quelle conviction. Mais cette prière d'Élie était accompagnée de la croyance. Il était sûr de l'adresse de Dieu. Il savait qu'avec Dieu, il n'y a pas à regretter. Avec Dieu, la réponse était toujours positive. Et Élie croyait que la volonté de Dieu devait s'accomplir. Il a demandé à Dieu, s'il vous plaît, l'arrêt de la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Voyons la suite. Il pria encore de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit encore son fruit. Élie, Dieu est amour. La parole de Dieu est tout simplement magnifique. Cette parole demeurera toujours incontournable. Cette parole, la science la plus élevée, au-dessus de nos forces. Mais nous sommes capables d'y aller parce que Dieu est amour. Élie a demandé à Dieu que la pluie s'arrêta pendant 3 ans et 6 mois. Il pria avec conviction. Quand nous prions, nous devons nous adresser à l'Éternel avec amour. Nous nous préparons en conséquence. Il y a des prières instantanées. Quelqu'un est tombé devant vous. Vous demandez à Dieu sa guérison. Mais quand nous sommes posés, nous sommes là à la maison, selon nos besoins. Nous devons tout planifier, ordonner, s'organiser, parce que Dieu est amour. Avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Une prière efficace, une prière avec enthousiasme, qui est accompagnée de la croyance, ne connaîtra jamais de l'échec. Parce que la prière est la communion entre nous et l'Éternel des armées. La prière est la communion entre nous et notre Dieu. La prière est la communion entre nous ainsi que sa parole. Il y a des promesses établies pour nous. Notre demande à Dieu est par rapport à la parole, aux promesses que Dieu a accordées pour nous. Quand nous prions, nous demandons nos droits légaux établis dans la parole de Dieu. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. Et dans toutes choses, vous sortirez plus que vainqueurs. Tout est possible à celui qui croit. Vous êtes mes enfants. La réussite vous accompagnera. Nous demandons que nos droits, quand nous prions, nous demandons nos droits. Nous demandons nos droits à qui? À l'Éternel des armées. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas échouer. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas échouer. Si Élie a demandé à Dieu l'arrêt des pluies, nous aussi nous sommes capables de demander à Dieu la guérison. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous sommes capables de demander à Dieu le travail. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous sommes capables de demander à Dieu la stabilité partout où nous sommes, parce que nous sommes les croyants. Nous demandons à Dieu selon nos droits. Il a envoyé Jésus-Christ pour nous racheter à un grand prix. Que Dieu vous bénisse abondamment. La parole de Dieu est tellement magnifique. C'est vraiment magnifique. Nous continuons notre enseignement. Matthieu chapitre 7. Le livre de Matthieu chapitre 7. Il y avait un homme qui est entré dans une église. Il a attendu une dame à côté, ainsi que des autres qui étaient là en train de prier.
Les gens criaient par rapport à leurs besoins. Il a demandé à ce peuple qu'est-ce qu'il voulait. Maintenant, cet homme-là, il a posé la question, qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Il y avait une dame qui avait besoin juste de l'argent pour nourrir sa famille. Il leur a donné. Et cet homme-là leur a dit, moi je suis venu demander à Dieu des millions. La dame lui a dit, comment ça? Et l'homme en question leur a expliqué que Dieu est amour. Nous n'avons encore rien demandé à l'Éternel. Il leur a dit, demandez à Dieu ce que vous voulez et votre Père va vous l'accorder. N'hésitez pas quand vous avez des besoins. N'hésitez pas. Aucune maladie est au-dessus de la puissance de Dieu. Aucun problème dans la vie est au-dessus de la puissance de Dieu. Devant un problème, si vous voyez un mur, chez Dieu, il n'y a pas de mur. La parole de Dieu est au-dessus des murs. La parole de Dieu est au-dessus de nos problèmes. Nous devons nous confier à Dieu. Demandez à Dieu ce que vous voulez. C'est parmi vos droits légaux établis dans la parole de Dieu. Il y a des promesses ici qui sont adressées à vous. Prenez-en avec joie et simplicité de cœur. Vous avez le droit de regarder devant et vous avez le droit de regarder en arrière. Vous avez le droit de regarder en haut, l'Éternel des armées. Et vous avez le droit de mettre la main dans la boîte à gâteaux à papa pour réussir vos vies. Personne n'a été créé pour être pauvre parce que Dieu est amour. La volonté de Dieu est que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. Priez. Demandez à l'Éternel pour votre santé. Demandez à l'Éternel pour la prospérité. C'est parmi nos droits légaux. Nous prions, nous demandons à Dieu selon les supports qu'il a établis. Il a dit, mes enfants, vous sortirez plus que vainqueurs. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Parce que papa tient toujours à sa parole. Cette parole est au-dessus de sa renommée. Cette parole est la loi que Dieu a établie pour nous. Nous sommes des bénéficiaires de ce que Dieu a promis. Nous sommes là en tant que des bénéficiaires, gratuitement en plus. Allez-y. N'hésitez pas, mesdames et messieurs. Priez à l'Éternel pour vos besoins. Accordez-vous à Dieu. La prière est tout simplement la communion entre vous et l'Éternel. Dites à l'Éternel vos besoins et il va vous l'accorder. Il va vous l'accorder parce que c'est notre papa. Élie l'a fait. Vous aussi, vous avez les droits. Matthieu, chapitre 7. Le livre de Matthieu, chapitre 7. Du verset 7 au verset 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Quiconque croit reçoit. Quiconque demande avec la croyance reçoit. Quiconque demande avec ferveur reçoit. Quiconque demande avec enthousiasme reçoit. Parce que nous appartenons à Dieu, l'Éternel des armées. C'est lui qui cherche, trouve. C'est lui qui cherche, trouve. Et nous continuons. Et celui qui frappe, on l'ouvre pour lui. Lequel de vous donnera-t-il une pierre à son fils? Lequel de vous donnera-t-il une pierre à son fils? S'il demande du pain ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison que votre Père qui est dans les cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, combien à plus forte raison que votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il selon vos besoins? Dieu est amour. Un papa ne peut pas donner du serpent à son fils qui lui demande du pain. C'est pratiquement impossible. Matthieu chapitre 6, le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout. Ici, on nous parle de la position. Dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, quand tu demandes à Dieu, quand tu es en communion avec l'Éternel, car dans la prière, nous avons une partie d'intercession. Dans la prière, nous avons une partie de gratitude. Dans la prière, nous avons une partie de confession. Mais quand tu pries, ferme ta porte et prie ton Père. Ferme ta porte. Ça veut dire protéger ton intelligence. Ayez de l'intelligence fixée. Dirigez que vers l'Éternel pour tes besoins.
Ayez de l'intelligence fixée quand tu pries. Quand tu pries, tu dois être concentré, tout en sachant que tu t'adresses à l'Éternel. Quand vous entrez dans un bureau d'un patron, vous attendez que le patron vous dise « Prenez place ». Vous n'entrez pas et puis vous asseyez directement. Mais non, quand nous parlons à l'Éternel, notre communion avec notre Papa, la prière, c'est l'acte de s'adresser à Dieu comme étant notre Papa. Le droit de mettre la main dans la boîte à gâteaux et retirer ce que nous voulons. La prière est la base dans la vie d'un croyant. La prière, c'est le support incontournable que nous avons besoin. Et quand nous nous adressons à Dieu, nous devons mettre dans la tête que Dieu est omniscient. Nous devons mettre dans notre intelligence qu'il est le Tout-Puissant. Nous devons mettre dans notre intelligence qu'il est Alpha et l'Oméga. Nous devons mettre dans nos intelligences, au nom de Jésus-Christ, que la volonté de Dieu s'accomplira dans nos vies. Parce que Papa l'a envoyé pour nous. Il nous a aimés les premiers en envoyant Jésus-Christ pour nos vies. Quand nous prions, nous devons être sûrs. Nous devons être convaincus. Et la meilleure prière authentique est accompagnée par la croyance. Élie l'a fait. Et nous aussi, nous sommes capables. En priant, le Père qui voit dans le secret te les rendra. En priant, pendant la prière, ne multipliez pas de vaines paroles. Ayez toujours de l'intelligence fixée, car l'abondance de la parole se manifeste toujours dans la vie. Pour cela, un croyant doit beaucoup lire la Bible pour se rappeler toujours des promesses de Dieu. Pour se rappeler toujours des promesses de Dieu. Il y a des maladies qui bloquent la vie de quelqu'un à la maison. La personne est toujours là. Il dit, j'ai prié à l'Éternel pour ma santé, mais je ne suis jamais guéri. Ce n'est pas Dieu qui a oublié quelque chose. C'est nous qui oublions. Nous oublions qu'il y a des promesses établies pour nous. Nous sommes dans nos droits d'être en bonne santé. Tu es dans les droits d'être en bonne santé. Nous sommes là tant que des enfants de Dieu. Quand tu pries, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père qui est aux cieux sait comment, de quoi vous en avez besoin. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans cette première partie, nous voyons qu'on est en train de glorifier l'Éternel, la position de Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Il s'agit tout simplement de dire la position la plus élevée de l'Éternel. Ça ne veut pas dire que l'Éternel habite aux cieux. Ça veut dire tout simplement que Dieu est grand, que Dieu est Alpha et l'Oméga, que Dieu est omniscient, que Dieu est omniprésent, que Dieu est le Tout-Puissant, notre Papa, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Notre Père qui est aux cieux, le Dieu d'Ambangito. Notre Père qui est aux cieux, le Dieu de vous tous qui me regardez. Notre Père qui est aux cieux, qu'il vous bénisse sur tous les plans. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans nos vies, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que la parole de Dieu puisse régner. La parole de Dieu restera toujours en mouvement, que ta parole continue d'être en mouvement. Notre Papa qui est aux cieux, c'est la première partie. Quand vous priez, mesdames et messieurs, c'est un moment formidable de la vie. C'est un moment fantastique. Demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Mettez la main dans la boîte à gâteaux. Mettez la main. N'hésitez pas. Le voisin est bon. Le voisin est bien. Vous aussi, vous avez le droit d'être bien. Vous aussi, vous avez le droit d'avoir du travail. Vous avez le droit d'être en bonne santé. Notre Père qui est aux cieux, vous avez le droit de travailler. Notre Père qui est aux cieux, vous avez le droit de prospérer. Que ton nom soit sanctifié, notre Papa de tous les temps. Nous voyons dans la première partie, il s'agit de glorifier l'Éternel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dans la deuxième partie, nous voyons maintenant la demande, selon nos besoins. Donne-nous notre pain quotidien. Ici, le mot pain représente tout simplement les besoins. Il y a dans d'autres pays, quand vous partez le matin, ils ne prennent pas du pain. Notre pain quotidien, notre besoin de tous les jours. Donne-nous notre pain quotidien. C'est nos droits. Papa est là pour nous donner notre pain quotidien de tous les jours. Est-il possible que quelqu'un manque du travail? Est-ce possible pour quelqu'un qui prie réellement
manque de travail, il a des enfants et qui n'a pas de travail, vous trouvez ça vrai? Est-ce que vous trouvez ça réel? Il y a quelque chose qui manque. C'est la prière avec conviction. C'est la prière avec la croyance. C'est ça la prière authentique. Prier avec la conviction ainsi que la croyance. Et à la fin, il règne, la puissance, la gloire. Amen. Et là, le testateur Jésus-Christ était encore sur la terre. Jésus-Christ était là. C'est Jésus-Christ qui parlait. Mais maintenant, Jésus-Christ est à côté du Père, le Fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous prions au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous demandons à Dieu au nom de Jésus-Christ, Amen. Il a été crucifié pour nous. Il a été maltraité pour nous. Nous sommes dans nos droits d'être en bonne santé. Nous sommes dans nos droits d'être bien dans la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, nous allons voir Marc chapitre 10. Le livre de Marc, chapitre 10, comment la parole de Dieu fonctionne. C'est formidable. C'est fantastique. À partir du verset 46, c'est formidable la parole de Dieu. À partir du verset 46, la prière, la communion entre nous et Papa. 46, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus-Christ en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, les fils de Timée, qui s'appelait Bar-Timée, mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth qui passait par là. Et il s'est mis à crier. Il y avait tellement là du monde. Il y avait une grande foule. Il s'est mis à crier. Fils de David, aie pitié de moi. C'était la prière de Bartimée. Fils de David, aie pitié de moi. Il était dans les besoins, Bartimée. Il était aveugle. Il a entendu que Jésus-Christ est passé par là. Vous pensez qu'il a connu Jésus-Christ le même moment? Mais non, il avait déjà entendu parler de lui. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi? Plusieurs personnes le reprenaient, lui bloquaient la bouche pour le faire taire. Mais il criait encore beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Il appelle l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Jésus-Christ t'appelle. L'homme que tu attendais t'appelle. Le Seigneur des Seigneurs t'appelle. Et l'aveugle, jetant son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Rabouni, Rabouni, maître. Il répondit, Rabouni, Rabouni, maître. Il répondit, Rabouni, Rabouni, maître. Bartimée qui est resté aveugle pendant longtemps, Bartimée qui ne voyait pas, il a entendu parler que Jésus-Christ passait par là. Il a entendu parler que Jésus-Christ passait par là. Jésus-Christ était sur son chemin. Le moment convenable est venu. Il pria et il cria, fils de David, ayez pitié de moi. C'était la prière de Bartimée. Il a dit, Rabouni. Le Seigneur lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Quelle est ta prière? Quelle est ta croyance? Tu crois recevoir quoi de moi? Bartimée, il répondit, Rabouni, Rabouni, maître, le Seigneur des Seigneurs, le Fils de Dieu, le sujet de la parole. Rabouni, Rabouni, il dit, Rabouni, le maître des maîtres. Moi, je suis Bartimée. Il lui demanda à Bartimée, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Et Bartimée répondit, Rabouni, Rabouni, qu'est-ce que tu veux? Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. C'était la prière de Bartimée. Et Jésus lui dit, va, ta foi, ta croyance, qui a été accompagnée par ta prière, t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie. Et Jésus suivit le chemin. Acte chapitre 4, le verset 2. Il n'y a qu'un seul nom sur la terre que nous devons adresser nos prières à Dieu, en passant par Jésus-Christ. La prière est notre communion
à l'Éternel. Nous prions en s'adressant à Dieu pour déclarer nos droits légaux en tant que ses enfants. Il souhaite que nous prospérons en tous égards et soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. C'était là la prière, vos droits légaux. Mais nous allons regarder en 1 Corinthiens pour comprendre que nous sommes justifiés par la parole de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons la rédemption par la parole de Dieu en Jésus-Christ. Restez debout. Quels que soient les problèmes que vous avez, continuez de prier l'Éternel avec la conviction. La prière efficace est accompagnée par la croyance. Et Rabouni, le Maître, intercédera pour nous auprès du Père. Que Dieu vous bénisse. Un bon dimanche. Merci.